L'offre inimaginable d'Al Hilal pour décrocher Kylian Mbappé, une précision de taille concernant l'avenir de Sadio Mané. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Wydad Casablanca qui recrute deux internationaux de l'Algérie. Si c'était pressenti pour un retour au pays 4 ans après son dernier passage aussi réussi avec le GS Kabylie, le IS Cheiti, arrière gauche de 28 ans et libre de tout contrat, s'est officiellement engagé ce vendredi avec le vice-champion d'Afrique Zakaria Draoui. Aussi, le milieu de terrain de 29 ans avait de son côté donné sa parole aux dirigeants de Belzouidat en vue d'une prolongation avant de partir en vacances au Maroc. Les deux joueurs signent à Wydad Casablanca là-bas à une rencontre avec Saïd Nasri. Le président de Wydad a tout changé et a finalement convaincu le finaliste du CHAN 2022 de s'engager avec la Forteresse Rouge. Ces deux joueurs algériens s'engagent avec le club marocain. Après cela, nous allons parler de Dimitri Payet. On le sait tous, il a quitté officiellement l'Olympique de Marseille. L'annonce a été faite hier par le président Pablo Longoria. Même Dimitri Payet a même pleuré lors de sa présentation. Et après cela, plusieurs clubs se sont positionnés pour essayer de décrocher, s'offrir les services du finaliste de l'Euro 2016. Et selon les informations de Foot Mercato, la destination prisée cet été, c'est l'Arabie Saoudite qui est intéressée. Un club saoudien dont le nom n'a pas été fuité a déjà proposé un contrat. Un contrat de 2 ans accompagné d'un salaire de 6 millions d'euros pour le faire venir. L'Olympiakos a ainsi d'autres clubs de Turquie sont prêts à s'attacher les services de l'ex-joueur de West Ham United. Pensez-vous, chers amis, que Dimitri Payet doit rejoindre l'Arabie Saoudite ou doit-il rejoindre la Turquie ou retourner en Angleterre? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de cette offre inimaginable de Kylian Mbappé. Mais avant cela, nous allons parler, chers amis, de Chelsea. Les Blues de Chelsea s'intéressent à Kylian Mbappé, s'intéressent à la fin de body du moment où, chers amis, le PSG a mis Mbappé sur le marché de transfert de ce mercato estival. Et selon les informations de RMC, plusieurs clubs sont déjà passés à l'action pour essayer de recruter Mbappé cet été. En Premier League, ils sont nombreux à apprécier le français. Chelsea est clairement positionné et a pris des renseignements. Il n'y a pas d'offre pour le moment. Les Blues peuvent-ils convaincre Kylian Mbappé qui semble décider de rester jusqu'en 2024 et qui n'a jamais fait mystère de son envie de rejoindre Madrid? C'est loin d'être gagné, mais l'intérêt est réel. Comme Chelsea, au moins, un club anglais va se rapprocher des acteurs du dossier pour savoir si un transfert est possible et à quelles conditions. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé peut évoluer en Premier League, notamment à Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Je rappelle que Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais aussi, il y a Al Hilal qui s'est positionné, le club saoudien qui préfère aussi recruter Kylian Mbappé. Il y a un club qui n'a pas attendu le rebondissement la nuit dernière, c'est Al Hilal. Les Saoudiens sont prêts à offrir 400 millions d'euros sur 2 ans au meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Dans les plans du club du Golfe, le capitaine des Bleus pourrait quitter le club l'année prochaine pour rejoindre le Real Madrid. Al Hilal propose 200 millions d'euros au PSG pour racheter la dernière année de contrat de sa star. Cependant, si Kylian Mbappé ne donne pas une réponse positive à Paris pour une prolongation avant le 31 juillet, le club qui va le mettre sur le match des transferts est prêt à accepter l'offre. En revanche, impossible de forcer la main à Kylian Mbappé qui est sous contrat jusqu'en 2024. La position va revenir donc aux Français. La décision va revenir aux Français s'il va rejoindre l'Arabie Saoudite avec cette offre inimaginable d'Al Hilal, 400 millions d'euros sur 2 ans. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé doit rejoindre l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. En parlant de l'Arabie Saoudite, on va évoquer le dossier Sadio Mané. Actuellement, une précision de taille sur l'avenir du joueur sénégalais poussé vers la sortie du côté du Bayern Munich et Al Nassr s'est positionné pour essayer de le décrocher. Le club de Cristiano Ronaldo et ce samedi, le Sky Sport et les journalistes Fabrizio Romano se montre en revanche beaucoup plus prudent sur son compte Twitter. L'Italien rappelle ainsi que la position du natif de Bambari a toujours été de rester et se battre pour gagner sa place tout le temps, indiquant qu'au vu de la situation, Sadio Mané se montre désormais ouvert à entamer les discussions avec les Saoudiens en vue d'un éventuel départ. En revanche, aucune offre n'a encore été formulée par l'écurie du Golfe et les discussions se trouvent seulement à un stade préliminaire. Pas d'offre officielle venant d'Al Nassr pour le moment. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané doit rejoindre l'Arabie Saoudite ou rester au Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.